Je vais corriger ton projet fil rouge qui consiste à documenter le déploiement d'une application dynamique web ou web mobile. L'objectif, permettre aux apprenants de s'entraîner à documenter le déploiement d'une application dynamique web ou web mobile, en utilisant un environnement de travail ETI préparé pour le déploiement optimisé de l'application. Cette compétence est cruciale pour garantir une livraison de logiciels continue et réplicable. Présentation du contexte du cahier des charges. 1. Présentation du contexte. Beaucoup d'annulations sont constatées dans les bars et restaurants de la capitale car les personnes ne peuvent pas accéder à certains d'entre eux en raison d'un événement mondial sans précédent. Un QR code est effectivement nécessaire dans les quartiers touristiques pour assurer la sécurité et les clients sont mal informés sur les conditions d'obtention de ce laissez-passer. Expression du besoin. L'association des restaurateurs décide de faire appel à une agence pour déployer une application évitant ce manque à gagner considérable. Il s'agit d'une application web destinée à gérer les replanifications des repas annulés 1 heure avant à cause du QR code non obtenu. Si l'annulation intervient 1 heure avant la réservation et qu'une preuve valable est soumise, le client obtient un apéro gratuit si la réservation est replanifiée. Bravo, vous avez gagné l'appel d'offres et votre agence a développé l'application. L'application web a été développée et stockée sur un serveur Git. On s'appuie sur ce que vous avez préalablement déployé, voire 2.1. Cette idée intéresse d'autres sites pour d'autres types d'événements à venir nécessitant ce même contrôle. Cette application doit donc être déployée de manière plus large. Technologie mise en œuvre. Donc c'est là où ça va commencer à être un peu confus. Afin de simplifier l'exercice, on suppose que les technologies utilisées pour ce projet sont les mêmes que celles déployées pour la partie front de la mise en situation professionnelle du bloc 1 de votre parcours de formation DWWM. En début du projet fil rouge, vous listerez donc les technologies mises en œuvre liées au développement, les accès aux bases de données, la sécurité, etc. L'objet de ce projet fil rouge est à la fois le déploiement de l'application, mais la documentation doit également permettre à une équipe de développement de reprendre le code de l'application dans un but de personnalisation et d'adaptation de nouveaux besoins. Préparation de l'environnement au travail. Pour développer le projet du bloc de compétences front-end, vous avez utilisé un logiciel de gestion de version, Git, GitHub, GitLab, etc. En fonction du logiciel de version utilisé dans la MSPR, front du bloc 1, nous vous proposons d'écrire les procédures permettant à une équipe de développeurs de reprendre votre travail. Installer et configurer tous les outils nécessaires sur le poste de travail, gérer et cloner le projet depuis GitLab, GitHub, etc. Au cas où vous n'auriez pas utilisé de logiciel de gestion de version, à vous de le faire. Donc normalement, c'est fait parce que j'ai bien insisté sur ce sujet. Et j'ai mis un groupe GitLab en place, obligatoire d'utilisation. Documentation du déploiement. Procédure de déploiement. Rédiger la procédure complète de déploiement de l'application, incluant les dépendances et les versions. Script de déploiement. Écrire et documenter des scripts de déploiement, par exemple des scripts bash, déploiement NPM, etc. Préparer des scripts pour l'évolution des bases de données et des tâches planifiées. Or là non plus, ça n'a pas trop de sens parce qu'en soi, il faut savoir que cette partie-là, normalement, on l'a pas dans le front. Donc c'est là où c'est vraiment très confus le truc. Livraison automatisée à l'agence. Préparer la documentation pour transmettre le projet à l'agence chargée de déploiement. Assurer que la documentation permette une récupération et un déploiement automatisé de projets sans intervention manuelle. Écrire des instructions claires pour l'installation de l'environnement et l'exécution des scripts de déploiement. Validation et tests. Réaliser des tests de déploiement en suivant la documentation pour s'assurer de sa clarté et de son efficacité. Valider que l'application ne fonctionne correctement après le déploiement. Donc les livrables. Donc là, on a la liste de ce qui est attendu. Et les critères d'évaluation. Donc voilà. Le problème, c'est que la première fois qu'on lit ce sujet, on oublie la partie restaurant pour penser à la partie MSPR front. Alors pour rappel, la MSPR, pour ceux qui sont pas dans cette école, hein, c'est un sujet sur un festival de musique. Voilà, je résume simplement en quelques mots. Et donc ils nous disent de reprendre ça pour faire ça en fait. Donc forcément, quand on lit la première fois, on ne comprend pas. Donc, voici le mail que tu m'as envoyé. Comme évoqué lors de la réunion, vu que l'énoncé original du fil rouge C8 n'a pas de sens, je me suis permis de réadapter selon ton énoncé.
parce que j'avais envoyé, pour ceux qui le souhaitaient, un énoncé que moi-même j'avais écrit, où c'était pour une application de restaurant. Et donc il fallait vraiment tout faire, peu importe qu'on connaisse ou pas les technos, c'était pas important. L'important c'était vraiment que on fasse la documentation, parce que c'était documenter le déploiement, pas faire que le déploiement, c'était vraiment toute la documentation qu'il y a autour, bien sûr. Donc, réaliser sur Confluence une doc technique concernant le déploiement d'une application. Ayant terminé et déployé ma MSPR Backend, je me suis permis d'utiliser ce contexte pour faire l'exercice plutôt que l'app Quickit. Donc ça, c'était ce que j'ai fait moi. Donc si vous voulez y avoir accès, je peux vous donner les accès de l'énoncé, il n'y a pas de souci. Je n'ai pas configuré de groupe pour l'accès à cet espace, juste laissé en public en lecture seule, donc pas de souci. Voilà. Et bien sûr, je flouterai ton nom. Alors, là, on est parti sur la partie back-end. Donc, Live Events. Ici, on arrive sur le sommaire. Donc, c'est très bien, tu as mis en anglais, comme on peut le voir, parce que on code en anglais. Donc, potentiellement, demain, tu vas être avec des personnes d'origine différente. Il faut bien sûr que tout le monde comprenne. Donc, voilà, là, on a le site. Là, ça nous parle de ce dont on a besoin, les fonctionnalités. Là, on a les routes, ici. Ensuite, si on va sur ici, on a, comme on peut le voir, le système et l'architecture. Le déploiement. Donc ici, on a les instructions. Donc là, c'est bien parce qu'on sait comment tout installer. Donc c'est parfait. Voilà. Donc là, c'est très bien. Donc de manière globale, c'est très bien. Pour moi, ça manque un peu de détails quand même. Mais quand je dis détails, bien sûr, c'est-à-dire, si je reviens à la base, ici, bon, on est sur le sommaire. Là, pour moi, c'est un petit peu court, tu vois. Donc, parce que tu arrives directement de la description aux fonctionnalités, etc. Comment dire, la documentation, c'est pas que ça. C'est pas que la partie technique, en fait. Tu as toutes les autres parties. Tu as la maquette, par exemple. Tu as les personas. Tu as tout ça aussi qui rentre dedans. Alors oui, je sais, tu m'as dit, je ne ferai que la partie back-end. Je suis d'accord. Mais il faut penser aussi à la partie front-end, qui a son importance dans la documentation. Donc voilà. Sinon, c'est très bien là-dessus. Rien à redire. C'est parfait. Continue comme ça.